Que la paix de Dieu soit avec vous, chers abonnés, et vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est forcément le Saint-Esprit qui vous y a conduit parce que Dieu veut certainement vous bénir. Je vous invite à vous abonner donc et à contribuer ainsi à l'œuvre de Dieu. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement avec toutes ces personnes qui sont en détresse, qui souffrent. Car le sujet d'aujourd'hui est capital. Il s'agit de la fécondité. Beaucoup de femmes sont stériles, beaucoup d'hommes sont stériles, beaucoup de personnes sont frappées d'impuissance sexuelle. Et ce sujet me tient beaucoup à cœur parce que beaucoup de personnes sont mariées, n'arrivent pas à avoir des enfants. Et je voudrais que Dieu les visite, que Dieu les bénisse. Je voudrais que Dieu, par sa bénédiction, les rende fécondes. C'est une promesse. Il a dit qu'il le fera, il le fera. Je suis certain de cela. Mais pour cela, nous avons besoin d'abord, d'emblée, de dégager, de balayer tout ce qui peut être un obstacle à notre prière. Tout ce qui peut empêcher notre prière de parvenir jusqu'au cœur de Dieu. C'est cela le but de l'enseignement aujourd'hui. Sachez mes frères et mes sœurs que nous partons de rien. Nous avons un seul instrument, la parole de Dieu, the word of God. Nous devons donc pratiquer la parole de Dieu nuit et jour. Nous devons conformer notre vie à la parole de Dieu. Mieux, nous devons faire ce que Dieu a recommandé à Josué. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous séparer de la parole de Dieu. Nous devons faire mienne la parole de Dieu. Cette parole va tout nous donner, je vous assure. Pour ce sujet, il nous faut nous attacher à la parole de Dieu. Cette parole-là, elle est lumière, elle est vie, elle est esprit, elle communique la vie. Au soir de cet enseignement que je vais faire en plusieurs parties, vous verrez que Dieu va vous bénir. Dieu va bénir vos entrailles. Vous allez devenir féconde. Vous serez étonnés. C'est une promesse que Dieu m'a faite et je suis sûr qu'il tient ses promesses. Alors nous commençons l'enseignement car c'est sérieux. Beaucoup de personnes en souffrent aujourd'hui. Nous allons prendre donc le livre de la Genèse, chapitre 16, le verset 2, qui dit, et je cite, « Saraï dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Je te prie, viens vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Je voudrais, avant de commencer cet enseignement, apporter mon soutien, ma compassion à toutes ces personnes qui sont humiliées, qui sont méprisées, qui sont rejetées par leur belle famille parfois, qui sont regardées de haut, de travers, parce qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfants. Pour tous ces hommes stériles, pour toutes ces femmes stériles, sachez que Dieu vous aime tel que vous êtes. Sachez que vous avez tout mon soutien. Et je ne cesse d'intercéder pour vous. Je voudrais vous rassurer qu'il n'y a pas dans ce monde un cimetière réservé exclusivement aux hommes stériles, aux femmes stériles, aux couples stériles. Il n'existe pas un cimetière où on enterre des femmes qui mariées n'ont pas pu avoir d'enfants, qui des femmes mariées et vivant en concubinat n'ont pas pu avoir d'enfants. C'est le regard de l'homme qui est mauvais. C'est le regard de l'homme qui juge. C'est le regard de l'homme qui insulte. C'est le regard de l'homme qui rejette. Dieu ne rejette personne. Dieu n'avantage personne. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Dieu nous aime tous de la même manière. La différence entre nous aux yeux de Dieu, ce sera le niveau de consécration de notre vie. Sinon, la conformité de notre vie à la parole de Dieu, the word of God. C'est ça qui va nous différencier aux yeux de Dieu. Dieu ne regarde pas l'apparence, il ne regarde pas la taille, la forme, la couleur de peau, le nom des familles. Dieu n'en a qu'une. Vous avez tout mon soutien. C'est pour cela, c'est pour vous aujourd'hui que je voudrais faire cet enseignement, car Dieu va vous bénir. Dieu vous bénira certainement. Vous allez devenir féconde. Vous allez sortir de la stérilité. Vous allez concevoir des enfants, parce que Dieu veut toujours glorifier son nom. Alors nous commençons l'enseignement. Si vous remarquez bien, ça commence par Saraï et Abraham. Ce qui signifie que l'alliance n'a pas encore eu lieu entre Abraham et Dieu le Père. L'alliance n'a pas encore eu lieu entre Dieu le couple Abraham et Sarah. Saraï, étant en couple avec Abraham, n'arrive pas à concevoir. Et Saraï tient Dieu pour responsable du fait qu'elle n'arrive pas à concevoir. Elle dit elle-même, l'Éternel m'a rendu stérile. Cette phrase en dit long sur la foi de Saraï, mais aussi sur la pensée de son cœur.
Je vous ai dit, Sirachide 37, verset 17, la racine de nos pensées, la racine, c'est notre cœur. Le cœur est capital, l'état de notre cœur. Nos intentions partent de notre cœur, nos pensées partent de notre cœur, nos décisions partent de notre cœur. Nous sommes bien au niveau spirituel. Alors Saraï va dire, Dieu m'a rendu stérile. Ce qui revient à dire que Saraï croit foncièrement, absolument, totalement, que tout ce qui lui arrive est du fait de Dieu. Parce qu'elle sait que Dieu peut tout. Elle sait que celui qui rend fécond, c'est Dieu. Celui qui bénit, c'est Dieu. Donc on peut comprendre qu'au travers de ce verset, la foi de Saraï est mise en exergue. Malheureusement, notre foi peut être exprimée maladroitement. C'est le deuxième point. Saraï va accuser Dieu d'être l'auteur de sa stérilité. Saraï va aller jusqu'à dire que c'est Dieu qui l'empêche d'avoir des enfants. Dieu nous a créés, ne peut pas nous empêcher d'être heureux. Dieu ne peut pas être la source de notre malédiction. Dieu ne peut pas être la source de notre malheur. Beaucoup de chrétiens agissent comme Saraï. Accusent Dieu d'être responsable de leur pauvreté, de leurs difficultés, de leur stérilité, de leur chômage. Tant la douleur, tant la souffrance, tant le chômage, tant la stérilité, tant les difficultés sont énormes et perdues dans le temps. Ces personnes ont l'impression que ça ne va jamais s'arrêter, que ça ne va pas finir. Et ces personnes-là, malgré le fait qu'elles sont chrétiennes, sont tentées d'accuser Dieu, sont poussées parfois par le diable pour accuser Dieu d'être le responsable de leur souffrance et de leur malheur. Dieu ne peut jamais créer un être humain, homme ou femme, avec des anomalies. Ce n'est pas possible. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu est amour. Saraï commet une faute dans sa foi que beaucoup d'entre nous, nous commettons. Nous ne devons pas avoir l'habitude d'accuser Dieu de ce qui nous arrive. Mais qu'est-ce qui provoque nos difficultés? Quelle est la source de la stérilité? Quelle est la source de la pauvreté? Quelle est la source de toutes nos souffrances? Ce sont nos péchés. Ce sont les péchés de nos parents. Ce sont les actes qu'ont posés nos parents parfois, qui se répercutent de génération en génération, par l'adoration des autres, par bien d'autres pratiques. Mais Dieu n'est pas responsable. C'est pour ça, dans un de mes enseignements précédents, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous sépare de la gloire de Dieu. Lorsque nous sommes unis au Christ, nous devenons saints. Et lorsqu'on est dans la sainteté, dans la pureté de Dieu, aucune maladie, aucune stérilité, rien ne peut nous arriver. Personne ne peut nous attaquer, aucune pratique mystique, car Dieu est saint. C'est pour cela, je voudrais que nous puissions, pour cette première partie, balayer déjà ce qui peut nous empêcher de voir notre prière, l'obtention d'un enfant, de voir notre désir de devenir fécond ou féconde se réaliser. Nous ne devons pas accuser Dieu de ce qui nous arrive. Nous devons avoir une foi absolue entière à l'égard de Dieu, mais pas accuser Dieu. Premier point. Je vais prendre encore un autre verset. Pourquoi? Vous savez, lorsque vous accusez Dieu d'être à l'origine de votre souffrance, comme c'est le cas de Saraï, Dieu m'a rendu stérile. Saraï va être poussée par les désirs de la chair, par le regard de la chair. Elle va prendre la mauvaise décision. Chaque fois que l'homme est séparé de Dieu, l'homme tombe tout de suite dans l'obscurité, car Dieu est lumière. Si vous vous séparez de la lumière, automatiquement vous tombez dans l'obscurité. Chaque fois que l'homme se sépare de Dieu, chaque fois que l'homme accuse Dieu, l'homme est poussé de prendre des décisions de la chair. Des décisions qui manquent du désir de la chair. Et ces décisions sont catastrophiques pour l'humanité. Je vous ai dit, tout ce qui vient de la chair, tout ce qui vient des humains, produit des catastrophes et des drames. Jérémie l'a plusieurs fois dit, le cœur de l'homme est mauvais. Matthieu 7, lisez, Dieu a dit, mauvais que vous êtes. Dieu parle de l'homme avec grand H.
Et donc la décision de Sarai est triste. Elle invite son mari à aller vers sa servante, à s'unir à sa servante pour qu'elle puisse avoir des enfants. C'est une erreur grave. C'est une erreur dont les conséquences seront réelles pour Sarai, pour son couple. Et cela va se répertorier sur la génération de leur descendance. Non. Chaque fois que l'homme accuse Dieu d'être à l'origine de sa souffrance, de sa pauvreté, de sa maladie, de ses difficultés, l'homme est tenté de prendre des mauvaises décisions. Certains vont aller jusqu'à dire, ah, la Bible dit que, la Bible que moi je tiens en main n'a jamais dit ça. D'autres vont dire, la Bible dit que, le ciel a dit, Dieu a dit, tout le monde dit n'importe quoi, aide-toi et le ciel t'aidera. Ah donc, moi je suis chrétien, c'est vrai, mais je vais aller voir un féticheur, je vais aller voir un voyant, je vais aller voir un homme mystique, ce qui est sûr, Dieu est avec moi. Dieu a dit, chacun n'a qu'à se débrouiller pour s'en sortir. Dieu n'a jamais dit ça. Holy Bible, Dieu n'a jamais dit ça. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire, conforme ta vie à la parole de Dieu. Bats-toi pour marcher selon le plan de Dieu. Ainsi, la cour céleste se souviendra de toi. Elle volera ton secours. Mais les difficultés nous poussent parfois à interpréter négativement la parole de Dieu, à la travestir à notre avantage, pour pouvoir avoir bonne conscience, pour poser de mauvaises actions. Parfois, et le deuxième verset que je voulais prendre, c'est le livre de la Genèse chapitre 30, le verset 1. Quand Rachel s'aperçut qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle devint jalouse de sa sœur. Rachel n'arrivait pas à avoir des enfants. Sa sœur arrivait à avoir des enfants. Elle était jalouse de sa sœur. La jalousie la rendait prisonnière. Elle ne pouvait pas donc concevoir par la bénédiction de Dieu. Dieu ne pouvait pas la bénir car la jalousie est un péché. Des gens qui n'arrivent pas à avoir des enfants, qui sont méprisés, qui sont humiliés, qui parfois jalousent leur sœur, leur voisine, ou un membre de leur famille, leur nièce, leur oncle. Ah, c'est mon petit frère, lui, il est marié, il a des enfants. Ah, c'est mon grand frère, il est marié, il a des enfants. Moi, je suis l'aîné ou je suis le dernier, je suis marié, je n'ai pas d'enfants. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Ça provoque l'amertume. Ça pousse certaines personnes à la haine, à la colère. Mais tout cela, quiconque est en colère n'accomplit pas la parole de Dieu. La colère, la jalousie, l'envie, tu envies l'autre parce qu'il a des enfants, tu n'en as pas. Tout ça, ce sont des péchés qui nous séparent de la gloire de Dieu. Et à partir de là, elle va dire à son mari Jacob que donne-moi des enfants, sinon je mourrai. Comme si Jacob était Dieu. Elle va aller aussi jusqu'à proposer la même chose à Jacob de coucher avec sa servante pour qu'elle puisse avoir des enfants. Tout ce qui vient de l'homme produit des drames. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années de cela, dans une prison en Californie, aux États-Unis, des médecins ont opéré des femmes, plus d'une centaine de femmes, pour les rendre stériles contre leur gré, pour empêcher ces femmes de concevoir des enfants. Et l'argument est tellement absurde, est tellement méprisant. On les a rendues stériles, malgré elles. Nous avons pris la décision unilatérale de les rendre stériles parce que ce sont les femmes pauvres qui sont enceintes, elles n'auront pas l'argent pour s'occuper de leurs enfants. Donc c'est un service qu'on leur rend. Vous pouvez décider de priver une femme de concevoir des enfants sans son avis, mais sans son avis personnel, sans sa décision, au motif d'un traitement médical. Je dis tout ce que l'homme produit est triste, produit des désastres et des drames. Alors, Rachel, Sarai vont prendre la même décision, la mauvaise décision de pousser leur mari à coucher avec d'autres personnes pour avoir des enfants. Mes frères et mes sœurs, c'est cet enseignement que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour cette première partie. Dieu veut certainement vous bénir. Dieu veut vous rendre féconde, mes sœurs. Dieu veut vous bénir, mes frères. Mais pour cette première partie, ce que vous devez retenir, première des choses, ne jamais accuser Dieu d'être responsable de notre souffrance. Cela est valable pour toutes sortes de projets.
pour toute catégorie de projet. Deuxième des choses, nous ne devons pas laisser la jalousie, la haine, l'amertume, l'envie monter de notre cœur. Nous ne devons pas, à partir de là, prendre des mauvaises décisions, car tout ce qui émane du désir de la chair est mauvais pour nous, se retourne contre nous et nous allons payer les conséquences de cela. Car Abraham et Saraï en ont pâti. La décision de Saraï a eu des conséquences terribles sur leur couple. Merci. Merci de comprendre que Dieu veut vous bénir. Merci d'entrer à partir d'aujourd'hui, à partir de cet enseignement, dans la supplication. Au soir de cet enseignement, qui se fera peut-être en 3 à 4 parties, je ne sais pas ce que l'Esprit Saint va me donner, Dieu va vous bénir. C'était l'enseignement que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Amen.